J'avais envie de parler d'émotions. Bienvenue dans ce live numéro 17 de mon défi de 365 jours de live. Toutes les blessures ont ce point commun qu'on ne sait pas mettre nos limites et qu'on ne sait pas dire non. On n'arrive pas à s'affirmer dans le non. On culpabilise de dire non, de poser ses limites. Et du coup, on finit par ressentir une émotion en se disant « Purée, j'ai vraiment cru poser mes limites ». T'es frustré, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé. Et c'est un très bon signe en fait pour dire « Ok, ma blessure là, elle me titille ». L'objectif, c'est vraiment de réguler un maximum ses émotions. Ça veut pas dire qu'il ne faut plus avoir d'émotions. Il faut bien écouter ses émotions, les laisser sortir quand elles ont besoin de sortir. Là où c'est important, c'est de ne pas les laisser perdurer dans le temps. C'est important de travailler sur ces blessures. Tes émotions engendrent tes comportements. Si tu comprends pas tes émotions, si t'es pas capable de comprendre que la source de cette émotion, elle vient d'une blessure, tu vas juste reporter la faute sur les autres. C'est dur au départ de se l'avouer ça parce que on a l'impression d'avoir fait les choses comme il faut, d'avoir dit ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas, mais on n'a pas été assez clair. À partir du moment où les gens arrivent à dépasser nos limites, c'est qu'on n'a pas été assez ferme et clair sur nos limites. Si on avait posé clairement nos limites, personne ne se serait senti désabusé. Dans le programme des blessures que je vais te proposer, tu vas avoir un processus pour pouvoir analyser, pouvoir comprendre à chaque fois d'où vient ton émotion. Aussi petite soit-elle, la petite frustration de rien du tout là, parce que c'est ça qui remplit ton bocal. On va en fait vider le bocal au fur et à mesure, ce qui va t'empêcher d'exploser à un moment donné parce que tu auras vidé au fur et à mesure ce qu'il y avait dans le bocal. Et deuxième chose, c'est que tu vas apprendre aussi à poser tes limites. Et les limites, elles sont à poser à chaque fois que tu as cette petite frustration, à chaque fois que tu as cette petite émotion qui dit j'ai pas trop aimé ce qu'il m'a dit là, je me suis sentie comme ci ou comme ça. La dangerosité des blessures, c'est que même si on fait un compliment à quelqu'un, ça peut être interprété comme quelque chose de mal parce que ça passe au travers du filtre de la blessure. Et c'est pour ça que c'est super important de détecter la blessure qu'on a et qu'à chaque fois qu'on ressent une émotion, qu'on est titillé par quelque chose, qu'on est un peu vexé, qu'on puisse travailler selon un petit processus, ça permet de dire, tu vois, là, t'as dit ça, je l'ai interprété comme ça. La plupart des gens ne veulent pas nous blesser, mais si on a cette blessure qui est ouverte, on interprète d'une manière qui va nous blesser, alors que l'intention de base ou la réalité ou la vérité de l'autre personne, c'est pas du tout cette version-là. Donc ça crée des conflits, des incompréhensions, ça crée un manque de communication. On se ferme, on se fait la gueule. Quand tu fixes des limites, ça ne fait pas de toi une personne mauvaise, ça fait pas de toi une personne méchante. Il y a des choses à comprendre quand tu as une blessure et si tu ne soignes pas cette blessure, ça recommence, même quand c'est dans un autre contexte, avec d'autres relations, un autre environnement. À chaque fois, c'est comme si c'était un éternel recommencement.